Bonjour à tous. Cette session de formation va concerner trois indicateurs ayant un sujet commun, la veille. Il s'agit des indicateurs 23, 24 et 25, rattachés au critère 6 que nous allons traiter ensemble. Ce sont donc des indicateurs communs qui font l'objet de non-conformités mineures, mais qui restent toutefois importants. Il s'agira pour vous de démontrer comment, en tant que prestataire de formation, vous vous inscrivez dans une démarche de veille et quel est votre investissement dans votre environnement professionnel. Vous devez donc démontrer que vous êtes en veille et aussi que vous exploitez cette veille. Qualifions tout d'abord ce terme de veille. Qu'entend-on par le terme veille ? Eh bien, il s'agit de collecter des informations de façon récurrente afin de rester informé, d'être en alerte sur les sujets choisis dans le but de mettre à jour ces données, de faire évoluer ces pratiques. Les enjeux de la veille sont nombreux. Citons-en quelques exemples. Il s'agit d'anticiper des évolutions, d'appréhender des menaces ou de limiter leurs effets, de profiter d'opportunités, de trouver des sources d'innovation. Chacun de ces trois indicateurs pour la certification Calliope concerne une veille spécifique. L'indicateur 23 aborde la veille dans le domaine légal et réglementaire de la formation professionnelle. L'indicateur 24 vous demande une veille sur les évolutions des métiers dans votre secteur d'intervention. Pour l'indicateur 25, vous devez démontrer votre veille concernant les innovations pédagogiques. Pour chaque indicateur, nous allons vous préciser les attentes du référentiel et nous vous donnerons des exemples précis. Nous verrons ensuite comment exploiter ces différentes veilles et aussi comment les diffuser. Quel que soit votre type d'organisme, quel que soit le type de formation dispensée, sachez que vous devez répondre à ces trois indicateurs rattachés au critère 6. Dans un premier temps, il est essentiel de définir de façon précise les objectifs de votre veille. Ensuite, il s'agira de structurer cette veille. Quel est son périmètre, sa fréquence, les sources d'informations que vous allez utiliser et leur fiabilité, les outils. Et enfin, il vous faudra exécuter votre plan de veille en gardant toujours une trace des sources d'informations puisque vous devrez apporter des preuves concrètes de vos démarches à votre auditeur. Autre question que vous allez vous poser, c'est comment collecter cette information ? Eh bien, vous le savez, aujourd'hui, la plupart des informations externes peuvent être consultées sur des sites internet, en allant sur des moteurs de recherche, sur des réseaux sociaux, sur des sites spécialisés. Mais vous pouvez également être en veille par l'intermédiaire d'abonnements à des newsletters. Vous pouvez participer à des webinars. D'une façon plus classique, pensez à aller à des conférences, échanger avec vos pairs, visiter des salons professionnels, adhérer à des réseaux, abonnez-vous à des revues spécialisées. Toutefois, ce travail de veille peut être extrêmement chronophage. Il est donc nécessaire d'optimiser vos process de veille. Au lieu d'extraire l'information de façon ponctuelle, manuelle, on peut programmer la recherche d'informations en fonction de critères, de mots-clés, et ainsi recevoir celle-ci au fur et à mesure de sa publication. On peut utiliser également des services d'alerte tels que TalkWalter, Giga Alert ou Google Alert. Dans cet exemple, nous avons programmé une alerte via Google Alert afin d'obtenir des informations qui paraissent donc sur la certification Calliope. Vous pouvez également vous abonner à des flux RSS sur des sites afin de recevoir des notifications lors de nouvelles publications sur les sujets donnés. Vous avez donc compris que ce que l'on attend par veille, c'est de se maintenir informé sur son périmètre d'action.
Ce premier indicateur sur la veille, l'indicateur 23, aborde donc l'aspect réglementaire et légal de la formation professionnelle. En qualité d'OPAC, vous êtes donc tenu de respecter les lois qui régissent les organismes de formation. Vous devez donc vous informer régulièrement de leurs évolutions. Depuis la loi Avenir professionnel de septembre 2018, les évolutions sont extrêmement nombreuses. Ainsi, nous vous conseillons de vous abonner à des newsletters qui vous permettent d'avoir des synthèses plutôt que de rechercher systématiquement l'information de façon directe. Vous devez également montrer que vous mettez en œuvre ces nouvelles obligations. Pour vous aider dans ce process, nous vous conseillons de consulter certains sites qui font référence afin d'avoir tous les textes légaux et de pouvoir les suivre notamment sur les réseaux sociaux, par exemple. Citons le site de la Directe. En effet, lorsque vous demandez votre numéro d'organisme de formation, la Directe vous précise l'ensemble de vos obligations. Et le site de la Directe d'Île-de-France a publié un guide excessivement intéressant qui est un guide à l'usage de tous les organismes de formation professionnelle franciliens. France Compétences, que vous connaissez, vous permet également d'accéder à une base documentaire très conséquente. Pour faire suite à l'indicateur 23, abordons maintenant l'indicateur 24. Il s'agit maintenant de votre veille concernant les évolutions de compétences, des métiers et des emplois dans vos secteurs d'intervention, ce que l'on peut qualifier de veille économique. Cette veille peut se faire à travers des sites internet liés à votre activité, de salons professionnels auxquels vous participez, des revues auxquelles vous êtes abonné, de webinaires entre professionnels du même secteur, par votre adhésion à des syndicats, à des fédérations ou des réseaux métiers. Vous devez démontrer l'impact de vos prestations, c'est-à-dire comment et pourquoi vous modifiez le contenu de vos formations en fonction de l'évolution de votre métier. Ici encore, vous avez l'obligation de communiquer ces informations, de les partager avec votre équipe. Qu'en est-il des obligations spécifiques pour les nouveaux entrants et qu'appelle-t-on nouveaux entrants? Il s'agit en fait de regarder les difficultés auxquelles vous pouvez être confronté si vous débutez dans le domaine de la formation, puisque vous ne bénéficiez pas, bien sûr, d'un historique sur vos pratiques, puisque vous n'avez pas d'antériorité. Toutefois, lors de votre audit, vous devrez démontrer que vous avez mis en place un process qui va vous permettre de structurer votre veille économique. Et pour valider ce critère, nous vous suggérons de mettre à disposition de votre auditeur, par exemple, votre étude de marché préalable à la création de votre centre de formation et également des données chiffrées de votre bassin économique que vous pouvez consulter auprès de l'INSEE, de votre chambre de commerce, de métier ou d'agriculture. Pour ce dernier indicateur 25, concernant la veille, nous abordons maintenant les innovations pédagogiques et technologiques. Comme pour les indicateurs 23 et 24, vous mettez en place votre démarche de veille et vous avez recours au site internet dont nous vous avons fait référence, puisque pour la majorité d'entre eux, ils traitent à la fois des obligations réglementaires, des innovations pédagogiques et technologiques. À travers cette veille de la formation professionnelle, vous devez démontrer que vous avez bien pris en compte ces nouvelles obligations légales et réglementaires. Vous devez également démontrer que vous les diffusez à vos équipes, à vos personnels et enfin que vous les mettez en œuvre. Lors de votre audit, vous démontrerez ainsi que vous êtes informé concernant les derniers dispositifs et surtout que vous les avez appliqués.
Posons-nous maintenant la question de savoir quels sont les impacts de ces trois indicateurs sur vos prestations, quels en sont les enjeux. Si la veille concernant ces trois indicateurs a révélé de nouveaux dispositifs, de nouvelles pratiques que vous devez absolument prendre en considération ou que vous souhaitez exploiter, vous devez prouver que vous avez adapté vos modules de formation par rapport aux éléments de veille que vous avez relevés. Par exemple, la formation à distance est de plus en plus plébiscitée. Vous souhaitez transposer certains de vos modules à distance. Vous devez, au niveau technologique, réfléchir alors aux moyens techniques que vous allez mettre en œuvre, à la façon dont vous allez diffuser ces informations, la plateforme utilisée. Vous pouvez également, par rapport à une nouvelle réglementation majeure, par exemple l'interdiction d'utiliser certains produits, d'aborder de nouveaux gestes barrières, montrer que vous avez fait évoluer vos modules. Il peut s'agir donc de montrer vos anciennes pratiques et les nouvelles, avec par exemple des vidéos en support de cours à la place des supports papier, des quiz en ligne sur une plateforme. Dans le cas où vous venez de créer votre structure de formation et pour répondre à cet indicateur, vous allez devoir démontrer que vous avez mis en place votre process de veille. Et lors de votre audit de surveillance, réalisé généralement 18 mois après votre audit de certification, ces obligations spécifiques seront contrôlées par votre auditeur. Comme à notre habitude, nous vous avons répertorié un ensemble de documents preuves sur notre fichier Excel que nous vous invitons à consulter. Ensemble, procédons maintenant à une synthèse du travail à effectuer pour répondre à ces trois indicateurs, c'est-à-dire l'indicateur 23, 24 et 25. Dans un premier temps, vous avez été en veille sur les domaines que nous vous avons explicités. Vous avez, pour une deuxième étape, collecté, diffusé, partagé cette information avec vos équipes. Et enfin, vous devez démontrer comment cette veille systématique vous a permis de faire évoluer vos prestations de formation. Nous arrivons au stade où il faut que vous créez vos documents, peut-être les parfaire ou encore les modifier ou revoir votre process qualité Calliope. Alors, c'est maintenant à vous de vous mettre au travail et de constituer donc ce référentiel documentaire. Nous avons essayé lors de cette session de formation d'aborder tous les thèmes reliés à ces trois indicateurs. Toutefois, il vous reste peut-être des questions en suspens. Sachez qu'un ensemble de questions est référencé dans le document D2. Nous vous invitons donc à aller le consulter pour y trouver les réponses.